Bonjour de la presse. C'est cloisonné sur le bouton entre les murs. Parce que si aujourd'hui, ceux qui n'ont pas pu venir vont pouvoir avoir le compte rendu le plus exhaustif de ce qui s'est fait aujourd'hui, c'est parce que vous allez jouer votre rôle escalité. Les journées de l'hôpital principal sont extrêmement importantes. Et si on veut décliner les raisons, il faut d'abord convoquer la raison historique. Les premières journées se sont tenues en 2000. Et de 2000 à maintenant, seule une contrainte majeure comme c'est la Covid nous a empêchés de les tenir. Donc cette année, il faut remercier Dieu, mais aussi féliciter et remercier le corps médical de tout le pays qui s'est battu et qui a contribué à réduire l'épidémie à un niveau tel que des cérémonies comme ça puissent s'organiser en toutes circonstances. Donc ça, c'est la raison historique. Il faut revenir aux fondamentaux. L'hôpital principal est un hôpital d'instruction des armées avec une triple vocation. La recherche pour produire le savoir, l'enseignement pour le pérenniser et l'application pour le soigner. Toutes ces activités doivent être portées à la connaissance des ayants droit et des ayants besoin, qui sont d'abord avant tout les populations, et ensuite le monde scientifique. Donc les journées là, aujourd'hui, ont pour rôle, comme je l'ai dit, de faire une réduction des comptes vers qui de droit de ce que fait l'hôpital dans le domaine des soins, de la recherche et de l'enseignement. L'autre raison, c'est lié au thème. Nous avons choisi le thème très actuel de pandémie et environnement pour envoyer un message très fort en direction de tout le monde que les pandémies sont la conséquence d'une seule chose, les perturbations très profondes que nous portons dans l'équilibre de nos écosystèmes. Parce que toutes ces pandémies sont des maladies infectieuses émergentes. Quand on dit émergentes, c'est que ce sont des agents qui apparaissent de nouveau dans la société. Mais surtout, ce sont des zoonoses. Une zoonose, c'est une maladie animale. Comment ça se fait qu'une maladie animale se retrouve dans l'agglomération humaine? Parce que nous avons détruit, par notre action, l'habitat naturel de ces animaux qui sont venus vivre parmi nous et qui nous ont transmis des maladies. La chauve-souris qui a transmis à l'homme la Covid qui a fait tant de ravages dans le monde, la chauve-souris est une chauve-souris forestière. La forêt, on est venu la vendre dans le marché d'animaux de Wuhan. Et c'est comme ça que le mât a été contaminé. Le sida, c'est pareil. Le choléra, c'est pareil. L'Ebola, c'est pareil. Toutes les pandémies sont la sanction de l'homme qui détruit son environnement. Pour argumenter cela, je vais convoquer aussi Einstein, qui définit la folie comme étant de faire toujours la même chose et s'attendre à quelque chose de différent. Tant que nous agresserons notre environnement de façon si profonde, nous aurons d'autres pandémies. Et parmi ces pandémies-là, peut-être il y en a une qui va sonner le glas de l'humanité. Donc, transmettez le message à qui de droit que la première prévention primaire de toutes les pandémies, c'est de respecter l'équilibre de nos écosystèmes. Voilà, revenez sur les différentes activités de ces journées. Toutes les activités auront pour rôle d'illustrer ces thèmes-là. Et les activités, globalement, il y a des communications orales et affichées, il y a des conférences, et il y a des symposiums. Tout de suite, vous allez assister, c'est une conférence ou un symposium? Une leçon inaugurale sur l'aspect plus ou moins philosophique, social, des rapports qui doivent exister entre l'homme et son environnement. C'est de transmettre le message comme quoi l'anthropocène, qui est une pensée qui fait penser à croire à l'homme que tout ce qui est sur Terre doit être à son service exclusif, est une pensée dangereuse. Il faut aller vers le biocentrisme qui donne à toutes les vies sur Terre une égale dignité. La vie des hommes, la vie des animaux, la vie du sol, la vie des eaux, la vie des arbres. La première cause de corruption, de pandémie dans le monde, c'est la déforestation. Et c'est nous qui déforestons. Et qu'attendez-vous de cette manifestation? Une manifestation scientifique.
qui a pour rôle de rendre compte des activités de recherche de l'hôpital, mais qui a pour rôle aussi de contribuer à l'éducation sanitaire des populations. Donc on est dans la prévention. ci wolof ñu wax rek. Directeur, aujourd'hui, le ministre a parlé de l'infiniment petit qui a bouleversé tout le système scientifique pratiquement. Les gens ne seront pas préparés à cet infiniment petit. Quand il parle d'infiniment petit, c'est un virus. On parle d'infiniment petit parce que le virus n'est visible par aucun moyen d'exploration. Si ce n'est aujourd'hui peut-être la microscopie électronique. Donc c'est l'infiniment petit. Assurément, la Covid était une pandémie donc, qui a impacté tous les systèmes de santé des pays du monde. Les nôtres ont été les plus impactés pour une raison très simple. Nous avons des pays pauvres. Mais la pauvreté n'a pas été un élément différentiel dans la gravité des conséquences. L'élément différentiel fondamental dans les conséquences de la Covid, c'est la bonne organisation du système de santé. Et le Sénégal a assurément un excellent système de santé et qui, je le répète, est le fait des premiers médecins militaires de l'école de santé. Ce sont ces gens-là qui ont accepté d'aller en brousse pendant que beaucoup de médecins civils ne voulaient pas y aller. Et notre parrain en est un exemple. Donc c'est ça, la tombée des journées. Je pense que si on continue comme ça, je vais devoir être absent à une session extrêmement importante. On va parler un peu en wolof.